Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et j'accueille Paul Morlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Lunettes pour tous. Alors on vous appelle le disrupteur de l'optique, le discounter de l'optique, le visionnaire de la lunette. En gros, c'est quoi Lunettes pour tous? Lunettes pour tous, c'est très simple. C'est un concept de magasin, pas de site internet, qui permet d'acheter des lunettes de vue finalement à 10 € tout compris en 10 minutes. Voilà, donc le marché actuel, c'est des lunettes en moyenne à 500 € qu'on met en moyenne 9 mois à obtenir avec l'ophtalmo, et on a voulu créer un truc beaucoup plus rapide et moins cher, et surtout avoir une promesse en magasin qui était plus forte que celle d'internet. Alors en vrai de vrai, votre panier moyen, je crois que c'est autour des 40 €. C'est 40 € maintenant. C'est vrai que le panier moyen a évolué parce qu'aujourd'hui on a créé des montures faites à la main, des verres très haut de gamme, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait que les mutuelles remboursent quand même pas loin de 200 € pour une paire de lunettes, même la CMU aujourd'hui rembourse 60 € pour une paire de lunettes, donc c'est vrai qu'on peut être le plus démuni de France et acheter les meilleures lunettes du marché chez nous. Voilà. Quels sont vos actus 2019 ? Je crois que vous accélérez le développement. Actu cette année. 2019, c'est le doublement de la boîte double de taille en fait. Donc, c'est des magasins, donc c'est assez lourd, c'est d'emplacements et des salariés. C'est 30 salariés par magasin en temps plein. Et là, on en ouvre 7 magasins en 6 mois, donc c'est assez violent. On fait plus 200 personnes en fait dans la boîte. On est 230, on passe à 430 personnes, et ça en moins de 6 mois. Donc il faut absorber le recrutement, la formation, l'ouverture des points de vente et le chiffre d'affaires qui va avec. C'est très lourd. Alors cette accélération, elle est due aussi à un moment donné, vous avez trouvé votre modèle. Ouais. Vous avez dit ça dans une précédente interview. Comment on fait pour trouver son modèle quand on est entrepreneur ? Alors c'est un peu compliqué parce que soit vous allez importer finalement un concept d'ailleurs, souvent, soit vous copiez un truc, soit vous inventez quelque chose. Nous on a inventé un truc, c'était de faire des lunettes de vue à 10 €, bon le prix ok, mais surtout les faire en 10 minutes. Mais ce que ça induit de faire ça, c'est finalement d'en faire 300 par jour par magasin. Là où le marché normal est à 2 paires par jour. Donc il fallait qu'on fasse x 150 quand même sur le produit. Donc là il fallait trouver le modèle. Donc le modèle industriel pour pouvoir délivrer autant de paires de lunettes qui sont toutes des lunettes sur mesure, produit médical de santé, sur mesure tous les jours en 10 minutes. Donc il fallait avoir la taille de magasin, le staff qui allait bien, la logistique derrière, les machines, les stocks, etc. Donc on a dû créer le modèle industriel qui n'existait pas. Il n'y avait pas d'inspiration, il n'y a pas de consultants sur le marché qui savent le faire. Et puis surtout derrière trouver une équipe financière parce que beaucoup de volume, finalement avec des petits prix, donc voilà, peu de marge, et en face beaucoup d'équipiers, beaucoup de staff. Donc il y avait un modèle à trouver et on a mis en gros 1 an et demi à trouver notre modèle, sachant qu'on a fait un magasin à Paris qui cartonnait, qui était au-dessus des chiffres. Oui, tout à fait, je me souviens de ce magasin. Ouais. Et un deuxième magasin qu'on a ouvert à Lyon qui avait des chiffres un peu plus normaux, qui étaient rentables, mais voilà, donc on ne savait pas où aller. On a fait un troisième et un quatrième. Au bout de 4 magasins, on a trouvé un peu la moyenne du truc. Et finalement, donc quand on est passé de 4 à 15 points de vente, finalement on arrive à répliquer le modèle partout pareil. Donc si on avait un conseil, c'est soyez téméraires les entrepreneurs, à un moment donné vous allez le trouver le modèle. Et parfois il y a des applications qui ne sont pas hyper logiques de base et qu'on arrive à recroiser des informations. Voilà. Aujourd'hui on arrive quand même à avoir beaucoup d'informations sur ce qu'on vend parce que tout est logué. Donc c'est vrai que ça permet d'apprendre et de savoir ce qu'on va faire. Et si vous aviez, à contrario, une erreur que vous avez faite et que vraiment c'est le conseil que vous donneriez à un entrepreneur de ne plus jamais faire cette erreur, ce serait quoi ? Une erreur, c'est de penser que peut-être que votre offre elle est incontournable, etc. Et en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que par exemple, pour tous, ça se dit pour tous, c'est vrai, mais il y a une partie de la clientèle française qui ne se retrouve pas dedans. Donc finalement, en pensant ça, vous pensez couvrir beaucoup de gens, mais c'est pas vrai. Vous avez comme une cible, malgré que le concept soit assez large. Nous c'est du commerce, donc c'est de l'emplacement, et penser finalement que les gens vont venir à vous, c'est vrai parce que l'offre est bonne, mais il faut aussi rassurer avec des codes classiques. Et c'est vrai que quand vous avez un concept très nouveau, par exemple, avec, je prends encore notre exemple, ailleurs une vente c'est 3 heures, nous c'est 10 minutes, c'est 500 €, c'est 10 €. C'est perturbant. Quand il y a plein de différences comme ça qui vous paraissent sympas et quand il y a plein de jeunes dans la salle qui disent ah c'est super j'adore, mais en fait leur grand-mère elle aime pas trop. Donc en fait il faut avoir des codes hyper rassurants à côté. Donc finalement des emplacements connus, d'être dans des rues passantes, avoir des commerces à côté d'enseignes assez établies depuis longtemps pour pouvoir rassurer finalement sur le concept. Être disruptif c'est bien, mais connaître les clés, les codes de son marché. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le studio. Merci, bonne journée.